Bonjour, mon nom est Daniel Coll, je suis président des Onaya, société basée à Montréal. Alors moi j'ai un parcours professionnel très international en fait. J'ai commencé par faire 11 ans d'export, basé successivement en Scandinavie, au Canada, à l'époque en Ontario, aux Antilles puis en Amérique latine. Ensuite j'ai fait 3 ans de marketing en France et puis enfin je suis de retour au Canada, à Montréal cette fois-ci, depuis 10 ans. Les 21 premières années de ce parcours, je les ai fait dans le groupe Danone. Et maintenant, je travaille depuis 2 ans pour un fonds de private equity, depuis la vente de Naya, donc la société que je dirige aujourd'hui, au fonds de private equity Catterton Partners en 2009. En mon activité aujourd'hui, je suis donc président de la société. En France, on dirait plutôt directeur général. De la société donc les Onaya, qui est un des acteurs majeurs de l'eau embouteillée au Québec et au Canada. Nous sommes environ 100 personnes. Nous avons un site de production à Mirabel, dans les Laurentides, à une 50aine de kilomètres de Montréal. Nous vendons environ 200 millions de bouteilles par an. Vous m'avez posé la question des avantages et des inconvénients à être implanté ici par rapport à notre produit. Le marché de l'eau, c'est assez simple en fait. Le marché de l'eau est un marché qui est un marché avant tout de production locale. Les importations, ça représente une partie infime du marché. Donc si on a envie de participer de manière significative au marché, en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'être implanté localement. Ça, c'est vrai pour la grosse majorité des marchés agroalimentaires. Il n'y a guère que les produits de luxe, finalement, que ce soit dans la mode et le luxe en général, et dans l'agroalimentaire, pareil, les produits importés, il y a des opportunités de niche sur les produits agroalimentaires, mais ce ne sont jamais des gros volumes, ce ne sont jamais des cœurs de marché. Mon activité en tant que conseiller du commerce extérieur de la France, alors la raison pour laquelle j'ai choisi d'être CCE, alors d'abord, c'est pas moi qui choisis, c'est qu'on m'a proposé d'être CCE, et donc j'ai accepté avec plaisir d'être CCE pour la raison suivante. J'ai donc vécu et travaillé à l'étranger depuis pratiquement un peu plus de 20 ans, à l'exception de 3 ans en France. En revanche, je reste très attaché à mon pays d'origine, et je reste attaché à sa performance économique et à son rayonnement international, je dirais. Et donc, en étant CCE, c'est une opportunité qu'on a de contribuer à l'amélioration de cette performance et à l'amélioration du rayonnement de la France dans le monde, d'un point de vue économique. Concrètement, l'action de CCE se traduit de 2 manières. En amont, en étant finalement un fournisseur d'informations et une représentation d'une certaine manière, ou une manière de rétroalimenter les services commerciaux de l'ambassade de France pour qu'elles aient un contact et des rapports directs avec le milieu économique et non pas uniquement de manière diplomatique et technocratique, on va dire. Ça, c'est en amont. En aval, notre but, c'est au maximum d'aider à la fois l'implantation des entreprises françaises et le développement des entreprises françaises ici, et le développement des exportations en provenance de France. Alors moi, ma société n'a plus d'activité d'importation directe de produits français. Elle en avait à l'époque où elle faisait partie du groupe Danone et on importait Evian. Alors maintenant, cette exportation existe toujours, mais elle n'est plus faite, elle ne transite plus par nous. En revanche, ce que l'on fait, c'est que moi, ce que j'ai fait en tant que conseiller du commerce extérieur, il m'arrive donc d'accueillir des délégations pour représenter finalement le secteur agroalimentaire, des délégations d'entreprises françaises qui viennent. Alors j'ai eu l'occasion de parler devant une délégation qui venait de délégation Technopole de Limoges. J'ai eu l'occasion récemment de participer à une délégation des métiers de la santé. Alors ce n'est pas toujours directement lié à mon secteur d'activité. En revanche, ce sont des entrepreneurs ou des représentants du monde économique qui ont envie de connaître et d'avoir un témoignage sur différents secteurs dans le pays qu'ils visitent. Et puis, in fine, ça c'est un point auquel je suis particulièrement attaché, autant qu'on peut et autant que notre disponibilité nous le permet, j'essaye d'aider, de répondre favorablement aux demandes d'aide que je reçois de la part de jeunes diplômés, jeunes entrepreneurs qui ont envie d'initier
une carrière internationale. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une carrière internationale qui est en ligne avec mes souhaits dans le groupe Danone. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie, qui sortent de l'école de commerce et qui ont envie de faire ça. Et si je peux les aider, c'est un plaisir. Je dirais le Canada en général et le Québec en particulier, c'est une terre d'immigration. Donc, le Québec et le Canada sont intéressés par avoir on va dire des ressources de population. Ils ont un problème de renouvellement de leur population. Donc ils veulent avoir une immigration pour compléter le renouvellement de leur population, en particulier active. Et donc ils cherchent à avoir l'immigration de la meilleure qualité possible. Ce qu'on appelle l'immigration sélective d'une certaine manière. Ça crée beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs français. D'abord parce qu'ils parlent français, qui est donc la langue d'ici, et donc ce qui amène des points dans le système de points pour pouvoir s'installer ici. La plupart sont bilingues, des jeunes sortent d'école de commerce aujourd'hui, donc jeunes bilingues, diplômés, universitaires, c'est que des points positifs pour arriver à obtenir ne serait-ce que la première chose, qui est le droit d'habiter ici, et le droit de s'installer et de commencer à travailler ici. Ensuite, la création d'entreprises et les investissements par les étrangers sont plus que bienvenus dans le cadre de cette politique d'immigration. Et donc, ils sont encouragés par de nombreux programmes économiques. Alors là, il y a des programmes d'aide, on va dire, à l'installation, des programmes de subventions, de crédits d'impôt pour la recherche et développement, etc. Donc il y a énormément d'organismes, que ce soit Montréal International qui aide à obtenir des subventions si on s'installe dans la grande région de Montréal, Investissement Québec au niveau du Québec, donc les niveaux municipaux, on va dire, provinciaux, ou les niveaux municipal, provincial et fédéral. Donc il y a beaucoup de programmes qui sont faits pour véritablement inciter et aider à la création d'entreprises. Petit point de mise en garde, entre guillemets, que je donnerais quand même, attention, le Québec n'est pas une extension de la France. Alors, à tout moment, ce n'est pas une extension de la France, c'est vrai qu'on y parle la même langue, mais c'est une vraie expatriation. Et donc il faut concevoir l'installation au Québec comme toute autre expatriation, je dirais, et non pas comme si on déménageait de Picardie en Bretagne. C'est pas pareil. Les qualités essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur ici, au Québec, je pense qu'elles sont un peu les mêmes que partout, parce que ça, c'est pas tellement lié à l'environnement. On peut en citer énormément, moi j'en citerai 3. La vision, il faut essayer d'identifier une opportunité qui représente, qui a un potentiel de développement intéressant, il y en a beaucoup. L'optimisme. Tout n'est pas, c'est jamais un long fleuve tranquille l'entrepreneuriat, donc c'est pas rose tout le temps. Donc il faut avoir gardé et être positif, avoir une bonne dose d'optimisme et la persévérance. Spécifiquement au Québec, je rajouterais l'ouverture d'esprit, cette ambiguïté qu'il y a avec une langue qui est soi-disant la même mais qui est peut-être pas tout à fait la même, et une culture qui est très différente. Le grand débat, est-ce que ce sont les plus européens des Américains du Nord ou est-ce que ce sont des Américains du Nord qui parlent français? C'est un petit peu de tout ça, mais en tout cas c'est une culture différente et donc il faut être très ouvert de manière à abandonner finalement ces modes de pensée, de raisonnement franco-français et en tout cas être ouvert à d'autres. Ça ne veut pas obligatoirement dire renier ses propres schémas de pensée et de réflexion, mais être ouvert à d'autres. Et puis je pense pour s'installer au Québec, il faut avoir on va dire un goût des sports d'hiver, ou en tout cas ne pas avoir de problème avec les températures froides. Conseil pour de jeunes entrepreneurs qui auraient envie de venir ici, moi je pense que le monde est une terre d'opportunités. Il y a pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont le goût de la création, qui ont le goût du risque quelque part, parce que l'entrepreneuriat c'est un peu du risque, mais c'est beaucoup de satisfaction personnelle. Quand on crée, c'est ensuite on crée de la valeur, on crée des emplois, quand on réussit c'est gratifiant. La plupart des gens qui sont persévérants et qui sont optimistes arrivent au bout de leur peine et donc arrivent à créer quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est un épanouissement personnel important. Donc le monde en général, le Québec en particulier, c'est une terre d'opportunités. Lancez-vous, n'hésitez pas.